enlever les téléphones des poches, jeter les chewing-gums, enlever les chaussures s'il y en a qui les ont encore. On va y aller, on se met en cercle comme hier et avant-hier. Échauffement du matin. Ces jeunes sont âgés entre 11 et 19 ans. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ont une chose en commun, avoir choisi l'école du spectateur. Avec elle, ils vont grandir, découvrir leur corps et s'ouvrir aux autres. Et juste, on fait un état des lieux de la respiration, comment est-ce qu'on est ce matin dans son corps. Pour eux, pas de repos. Et on relâche. Pendant les vacances de février, ils travaillent de nouvelles disciplines. Le chant, la danse et le théâtre. Maîtriser les trois, c'est assurer le spectacle pour leur comédie musicale du mois de septembre, encadrée par de vrais professionnels. Je suis dans ma proposition. Eugénie est la chorégraphe. C'est sur elle que reposent tous les pas de danse et les figures du spectacle. Ce qu'on essaie de développer, c'est surtout le slow motion, arriver à gommer tous les accents du corps qu'ils ne contrôlent pas en fait. Pouvoir travailler dans un corps qui est très large pour que sur scène ils aient une présence et que le mouvement soit toujours continu. Vous redressez. Dans l'autre salle, Ned travaille la présence sur scène. Habitué des grandes affiches, ce metteur en scène est une référence dans le monde du théâtre musical. Il a accepté d'aider l'école du spectateur. Essayez vraiment d'être toujours dans l'investissement et corporel et vocal. On va faire, pour se mettre un petit peu en train, on va refaire une horloge. Oh là là, il fait son sport ce matin, Charles. Allons-y. Attention au rythme, faites pas trop binaire. Voilà. Super. Oui. Bien. Pour lui, pas de différence entre des amateurs et des professionnels. Il retrouve la même discipline et le même sérieux chez ces jeunes adolescents. Mais que diable allais-tu faire dans cette galère? Avance, ouais. Mais que diable, la galère? Arrête. Juliette. Quoi? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Quoi? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? La quoi? La galère! Oh, la galère! Mais que diable est-il donc allé faire dans cette galère? Voilà! Merci, messieurs, dames. Cette rigueur de l'école du spectateur, son directeur l'a construite au fil du temps, depuis sa création il y a 22 ans. La chose qui est rigoureusement interdite, c'est le fait de critiquer ou de se moquer de quelqu'un. Donc là, ça leur permet, quand tout d'un coup un metteur en scène qu'ils ne connaissent pas leur demande de faire un truc complètement hallucinant, ils y vont. Ils n'ont plus de peur. Vas-y Hugo, imagine vraiment que tu es en train de voler au-dessus de quelque chose. Hugo est un des plus jeunes du groupe. Il participe pour la première fois à une comédie musicale. L'école du spectateur, je trouve que c'est pas mal parce qu'on n'en trouve pas partout dans toutes les villes et on monte sur scène et qu'on montre les capacités aux gens en fait. Donc ça montre notre talent aux autres gens en fait. Manon a commencé en CE2. Elle arrive de plus en plus à vaincre sa timidité. C'est magique entre guillemets. Puis on est un groupe en particulier l'année dernière, on était beaucoup soudés et c'est une seconde famille quoi. Bassin épaule. Quant à Émeric, c'est sa dernière année à l'EDS. En 7 ans, il est passé du petit nouveau au grand frère. Ça qui est bien, c'est que c'est les petits qui étaient avant qui prennent le rôle de grand. Donc on doit montrer l'exemple et on doit, quand ça déborde, gérer les choses et prendre sur nous aussi. Au travers de ces 3 personnalités, nous allons suivre la progression du groupe jusqu'au spectacle final, à l'Arc, au Creusot, devant des centaines de personnes. Rendez-vous au 2e épisode pour suivre leur progrès.